Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis super contente de vous retrouver sur ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages. Infiniment, ça fait chaud au cœur. J'espère que vous vous portez bien. Sans plus tarder, on va partir, allez, sur la guidance du jour. On me dit de faire l'introduction avec l'oracle de l'arbre de vie. Je vais quand même les mélanger un petit peu quand même. Allez, et c'est parti. Quel est le message du jour, s'il vous plaît? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Là, du coup, la nouvelle année se prépare. Ça y est, beaucoup de changements visiblement avec les personnes que je vais voir, que je consulte, pardon. Bon, je vais les voir aussi, hein. Mais bon, je consulte. Donc là, c'est l'introduction. Bon, eh bien, vous savez quoi? J'ai encore des bonnes nouvelles aujourd'hui, hein. Là, visiblement, on va parler sur quelque chose que vous attendiez, un événement que vous attendiez depuis longtemps, voire même peut-être que vous avez peaufiné depuis longtemps ou que vous avez espéré depuis longtemps. Eh bien, on est en train de vous dire que cet événement ne va pas tarder à arriver. Et quand cet événement va arriver, eh bien, vous allez prendre votre envol. C'est ce qui va vous permettre de prendre votre envol. On va creuser un petit peu avec le Béline. On va aller voir au niveau de l'introduction, mais c'est plutôt des bonnes nouvelles, ça. C'est plutôt des bonnes nouvelles. J'ai entendu un oracle que je dois prendre, mais il est loin. J'aille le chercher. Allez, c'est parti. Quel est le message du jour, s'il vous plaît? Ah, bon, d'accord. Donc, visiblement, ça a duré depuis longtemps. Vous attendez depuis longtemps parce que là, visiblement, on a mis des bâtons dans les roues, hein. Il y a des personnes, il y a des énergies qui gravitaient autour de vous, ou peut-être qu'il est encore, qui ne souhaitaient pas que vous preniez ce chemin, cette élévation, qui voulaient tout simplement que vous stagniez. Allez, sur l'envol, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît? Voilà. Ce sont des énergies qui ont essayé de vous isoler, peut-être voir de vous avoir juste pour elles-mêmes. Ça, souvent, ça arrive, quoi. Mais concrètement, on vous a bloqué là. Là, on a bloqué longtemps votre avancée. Mais du coup, on va aller voir ce qui s'est passé. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est produit visiblement qui a arrêté tout ça. On a essayé de vous isoler là. On a essayé de. Et j'ai vraiment cette. Vous savez, cette sensation de mon précieux. Là, il y a vraiment une énergie qui a envie de vous garder près de vous, qui n'a pas envie de vous laisser partir. Ok, allez, c'est parti. Alors, je pose et je vous dis. Ok, donc là, on me parle de la petite somme d'argent. Je pose et je vous dis, hein, un lien avec les frères jumeaux, les inséparables, et quelque chose peut-être qui va arriver à la campagne et quelque chose qui va vous rapporter l'abondance. Bon, d'accord. Donc là, concrètement, bon, je pense qu'on est sur la suite de la guidance d'hier, hein. Là, concrètement, il y a un lien qui vient vers vous lors de cette période où c'était pas vraiment fructifiant, on est en train de me dire pour vous, et c'est quelque chose qui va vous ramener de l'ancrage et de la stabilité. En même temps, on est en train de me dire que c'est une personne aussi avec la campagne, c'est une qui est très terre à terre, qui a la tête sur les épaules, hein. On dit non pas la tête dans les étoiles. Je vais, hop, voilà. Oh pardon. À chaque fois, je vous la fais, c'est incroyable. Je suis désolée. J'étends mes jambes avant de faire mes étirements en direct. Allez, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus? Donc, vous êtes en train de récupérer de l'abondance, mais petit à petit. Vous voyez, c'est pas la grosse somme d'argent là. Bon, ça commence à s'arranger, mais j'ai envie de vous dire, ça pourrait être mieux. On veut mieux. Vous allez aller vers le mieux. Et en fait, du coup, vous allez aller vers le mieux dans un lien. Donc le lien, ça peut être aussi amical, ça peut être sentimental. Vous voyez vraiment, on va voir sur quoi là on a envie de nous avancer. On va vous faire un cadeau de la vie, hein, sur votre période de disette. J'en ai trop. J'en ai trop, ouais. Ouais, là, il y a quelque chose qui vous met en travail, hein, qui vous met assez dans la tristesse, dans la mélancolie, et ça se passe là cet hiver. Donc, on est dedans.
Ok, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus? S'il vous plaît. Ah, d'accord, j'ai compris le message. Là, on a l'enfant immature. J'ai compris le message. En fait, là, j'ai l'impression que vous avez l'impression d'être en lien avec une personne. Or, on me dit ce n'était pas ça. Et là, concrètement, on va vous envoyer un cadeau de la vie, ce qui va contrer visiblement cette énergie masculine qui est immature, hein. Mais avec la carte du petit garçon aussi, peut-être que dans ce lien, il y a eu un enfant, dont un petit garçon, depuis cet été. Depuis cet été, en fait, on est en train de me dire, on aspire au repos, au calme, à la tranquillité dans ce lien. Mais en fait, on pensait que c'était un cadeau de la vie. Peut-être qu'il y a eu un enfant aussi dans ce lien, mais en réalité, vous avez récolté que des miettes. Pourquoi? Parce que cette énergie masculine a été immature avec vous. Ça y est, j'ai compris sur quoi on va vouloir nous diriger. Donc, je les repose pour pas me perturber, mais j'ai compris. D'accord. Donc là, en fait, on est en train de vous sortir de tout ça, hein. Vous voyez? Voilà, c'est exactement ça en fait. Là, on est en train de vous donner un ancrage, une stabilité. C'est un cadeau du ciel. On est en train de vous sortir de là, hein, de cette situation où vous avez eu que des miettes qui s'effritaient, où c'était pas beaucoup abondant concrètement, et où il n'y avait absolument pas d'ancrage et de stabilité. Encore une fois, le ciel s'en mêle. Vous allez retrouver de la joie et de la gaieté après cette dure période. On est en train de me dire, qu'est-ce qui s'est passé cet été? Ouais. Et là, j'ai la carte de l'hiver, mais retournée. Donc concrètement, je pense que depuis cet été, on aspire à un calme et une tranquillité, mais ça a été gelé. Ça a été gelé, et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là, du coup, c'est dégelé. Je pense que vous étiez gelé en restant dans cette association, et le fait que vous avez peut-être pris un éloignement, bah, ça a ouvert des portes. On va en tirer une dernière avec lenteur et retard. C'est quelque chose qui arrive avec lenteur et retard. Vous avez eu du mal. Alors, on me dit, vous avez eu les compréhensions, mais le passage à l'action a été très, très, très compliqué. Pour moi, vous êtes passé à l'action là, hiver. Vous voyez, depuis cet été, on est en train de me dire, ça m'assère. Ça m'a serré avec cette énergie masculine. Ça m'a serré. Qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Ouais. Il y a quelque chose de plus doux, moins houleux qui vient vers vous là. Quelque chose qui va vous ramener la joie, la gaieté, quelque chose de plus tranquille qui va arriver, quoi. Vous voyez? Là, on a pratiquement toutes les saisons. On a eu l'été, on a eu l'hiver, on a l'automne. Donc en même temps, on est en train de me dire aussi que cette bonne chose-là, qui arrive avec lenteur et retard, qui va vous apporter une paix, peut-être qu'elle a commencé à arriver pour certains et certaines cet automne, hein. Allez, je vais aller chercher mes oracles. On va aller voir avec l'oracle des Médéors. Je reviens, je vais aller chercher mes cartes. Allez, voilà, c'est bon, je suis de retour. Elles étaient trop loin. Est-ce que je les ai toutes? Ouais, elles étaient trop loin. Ok, allez, on va enchaîner. Donc là, visiblement, vous êtes en train de sortir d'un lien où on ne vous a pas forcément mis en valeur. Il n'y a pas eu forcément de reconnaissance. On me dit que ça n'allait que d'un sens. Il y a eu de l'ancrage et de la stabilité, hein, mais concrètement, on me dit cet ancrage et cette stabilité auquel vous aspirez tant, vous allez l'avoir en quittant ce lien. Donc, il y a des personnes qui ont pris, peut-être qu'ils l'ont fait depuis cet été, ou on en a d'autres aussi qui ont pris connaissance depuis cet été et qui sont passés à l'action là entre automne et hiver, hein. Vous voyez, là, il y a une grosse retombée positive qui arrive pour vous, concrètement.
Parce qu'on me dit, vous avez lâché quelque chose de précieux, on va vous donner encore plus, au centuple. Ce trimestre en cours, donc là, c'est cet hiver, ça va se passer cet hiver, hein, cette retombée positive. Ça y est, c'est parti. Ok. Qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Et c'est un événement proche. Ok. J'aimerais avoir plus d'informations, s'il vous plaît, sur la retombée positive. On va regarder hein, ce que c'est. Je vais les mettre là, de côté, et puis on va creuser. Hein. Qu'est-ce que l'on peut me dire sur la retombée positive, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'on peut... Ah, j'en ai trop. Ah, j'en ai trop. Période de stagnation, réponse des en soi, besoin d'ancrage, vie antérieure, angoisse et peur. Ah. Donc là, peut-être que vous êtes en train de vivre une période de stagnation, peut-être que vous n'avez pas l'impression d'évoluer, mais on est en train de vous dire que vous avez déjà la réponse. Vous savez pourquoi, vous savez pourquoi vous êtes en ralentissement, vous savez pourquoi pour le moment, il faut prendre soin de soi. Notamment, vous avez besoin de vous ancrer parce que là, concrètement, il y a un lien de vie antérieure qui va venir sur votre route. Hein. On est toujours sur le même sujet. Hein. Mais là, pour l'instant, on est sur des énergies qui sont en train de stresser, qui sont en train de se poser moult questions. On est en train de vous dire lâcher prise en fait. Vous avez fait le plus gros. Maintenant, l'univers est en train de s'occuper de vous. Ok, sur la retombée positive, s'il vous plaît, ça concerne un blocage karmique. Donc, cette retombée positive arrive après un blocage karmique que vous avez réussi à acter, ou que vous allez réussir à acter, parce que pour tout le monde, on n'est pas sur le même timing. On a encore cette période de stagnation. Donc, effectivement, cette relation karmique vous bloquez, vous n'êtes pas dans votre plein potentiel. On est en train de me dire, cette personne, en fait, cette énergie, concrètement, elle vous bloquait. Hein. Elle vous bloquait. Il y a des rancunes, vous voyez. Cette énergie-là que vous vous êtes éloigné, visiblement, c'est elle qui vous éloignait. Hein. C'est elle qui vous stagnait. Sur le blocage karmique, qu'est-ce que l'on va pouvoir me dire? Il y avait énormément de disputes. Cette association était énormément houleuse et pour vous. Et pourquoi vous êtes en période de stagnation? Parce que tout simplement, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir. Pardon. Vous êtes dans une période de régénération. Peut-être vous êtes encore dans une période d'épuration. Mais en tous les cas, ce qui se passe après, vous allez vous mettre en action concrètement. Vous n'allez pas rester longtemps en stagnation. Là, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir pour nous faire quelque chose d'extraordinaire. Et les rancunes, vous voyez, libération d'un blocage, ça y est. Hein. Donc vous vous sentez libéré, mais j'ai l'impression que votre partie ne l'est pas. Hein. Absolument pas, vous voyez. Il y a eu beaucoup trop de disputes. Cette relation, elle était houleuse. Du coup, vous êtes séparés. Hein. Il y a une rupture. Il y a eu une rupture là. Ok. Qu'est-ce que l'on peut me dire de plus? Alors, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir, effectivement, mais là, vous êtes noyé dans les confusions et le doute. Ou peut-être aussi, on est en train de me dire, il y a peut-être aussi d'autres personnes là qui sont en train de vous mettre le confusion et les doutes. Donc, faites bien attention. Soit vous vous sabotez, soit on est en train de vous saboter. Hein. On ne veut pas. On est en train de voir votre génération, on est en train de voir votre évolution. Donc, il y a encore des petites personnes qui sont en train de... Qu'est-ce que nous est en train de me dire? Mettre du cambouis sur la mine. Et voilà, réalignation des chakras. Cette dispute, cette séparation, cette finalité, ce déblocage, en fait, concrètement, c'est en train de tout vous réaligner. Hein. Donc, c'est juste parfait. Hein. C'est juste parfait. On va aller voir, du coup, sur l'événement proche. Qu'est-ce que l'on a à nous dire sur l'événement proche? Allez. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur l'événement proche? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il va se passer? Bon. Concrètement, il y a une famille, il y a quelqu'un de votre famille d'âme que vous connaissez d'avant qui va ressurgir dans votre vie. Mais encore, s'il vous plaît. Alors, soit vous êtes en train de discuter avec cette énergie aujourd'hui, ou soit à partir d'aujourd'hui, vous allez la rencontrer, cette personne, et elle va discuter avec vous.
J'entends que vous allez énormément converser. C'est une personne qui est aussi dans une phase de tristesse, mais on me dit aussi cette personne arrive lorsque vous êtes dans une phase de tristesse. On est un peu sur la même guidance d'hier, hein. Bon, par contre, euh, lorsque cette, euh, lorsque ce lien va arriver, lorsque cette énergie va arriver, et je ne sais pas pourquoi, mais vous allez perdre tous vos moyens. Malgré votre régénération, malgré votre ancrage, je ne sais pas pourquoi, mais cette énergie, elle va énormément vous déstabiliser. Et j'entends votre plus gros problème, ça va être de lâcher prise sur ce lien, de lâcher prise sur cette fusion, de lâcher prise sur cette association. J'ai l'impression que vous allez vouloir contrôler, mais on est en train de me dire que vous n'allez rien contrôler du tout. Ok, sur les messages à me dire, à venir, pardon, qu'est-ce qu'il y a? Donc oui, effectivement, hein, les messages à venir, vous allez passer à l'action. C'est une personne qui va se rapprocher ou peut-être qui va faire partie de votre cercle familial suite au message que vous allez échanger. Et pardon. C'est une personne qui fera peut-être dans le futur, partie de vos proches, quelqu'un qui sera très très proche de vous. Mais en tout cas, c'est une personne aussi en même temps qui va vous aider à passer des étapes de votre vie là, hein. Je les pose pas parce que j'en ai deux, moi j'en veux qu'une. Mais bon, on débriefe quand même, hein, les cartes qui tombent, hein, en soi. Allez, les messages à venir, qu'est-ce que l'on peut me dire? Le chakra de la gorge, ben oui, là c'est une personne. On est en train de me dire autant l'énergie ancienne avait le chakra de la gorge un peu coupé. Il y avait énormément un gros problème sur l'ouverture du cœur et d'esprit. Donc ça va avec le chakra de la gorge. Et bien là, en fait, on est en train de me dire avec la personne avec qui vous allez converser, justement, va avoir un chakra de la gorge assez développé. Euh, Ça va y aller, les discussions, hein, voilà, hein, voilà, voilà, quoi. Vous allez discuter, vous allez échanger. Sur la tristesse, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît? Bah, il va la casser, cette tristesse. Attendez, je crois que j'ai vu des cartes à l'envers, voilà. Il va la casser, cette tristesse. J'entends, c'est quelqu'un qui va briser doucement vos barrières. C'est normal. Après ce que vous avez vécu, vous avez érigé pour certains des boucliers, des palissades, tout ce que vous voulez. Vous avez de la tristesse parce que l'ancienne personne a porté un désintérêt envers vous, voire peut-être vous a mis en triangulaire, en concurrence, vous a comparé, vous a descendu, a cassé votre estime de soi. Et ça, c'est quelque chose qui va vous faire énormément de bien. Parce que cette personne-là, cette nouvelle personne va vous revaloriser, va vous remettre en accord avec vous-même, avec votre corps, avec tout, quoi. Vraiment, c'est une personne-là bah, qui va déverrouiller tout, en fait. Mais je vois vraiment petit à petit, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Transformation, angoisse et peur, réponse en soi, besoin d'ancrage. Ouais. Donc là, effectivement, on est sur des personnes qui sont en transformation, qui sont en train d'évoluer. On est sur des personnes quand même qui sont éprises euh, de stress, énormément d'angoisse, qui sont en train de ruminer, en train d'analyser, de se poser moult questions. Or, en plus, on est en train de me dire, vous vous posez des questions alors que vous avez déjà la réponse en vous. Et on vous dit, ancrez-vous, ancrez-vous et ça va être plus clair, plus simple, plus limpide, plus fluide pour vous. Ok, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Voilà, encore besoin d'ancrage, hein. Bon, concrètement, ouais, voilà. Cette énergie, quand elle va arriver, elle va complètement vous déstabiliser, hein, vous désancrer. Alors que vous êtes une personne bien ancrée, quoi, bien stable, hein, en harmonisation avec vos énergies, hein. Mais cette personne, je sais pas, elle va complètement vous déboussoler un petit peu, hein. Donc, ancrez-vous, lâchez prise, ça va bien se passer. Ok. Sur les nouvelles à venir, sur le chakra de la gorge, du coup, qui va se débloquer, qu'est-ce que l'on peut me dire? Bon, la réponse est déjà en soi. Bon, vous savez déjà qui c'est, hein.
Vous savez déjà qui c'est, vous savez déjà qu'est-ce qui va se passer. Alors, même si vous n'êtes pas éveillé, vous avez un ressenti, vous avez des intuitions, ou si vous n'avez pas ces deux-là, il y aura des messages dans vos rêves, ou des synchronicités, ou des heures miroirs, ou des plumes. Mais en tout cas, là, on va vous montrer, on va vous diriger vers cette personne. Éveillé ou pas éveillé. Voilà. En fait, concrètement, voilà. C'est une personne, comme je vous disais, qui va vous guérir de l'intérieur. Parce que concrètement, l'ancienne personne, il y avait énormément de tristesse. Cette personne, cette ancienne personne apportait un désintérêt, voire vous a mis de côté pour une autre. Et c'est ce qui a bloqué votre transformation. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont agi, hein, j'ai envie de dire. Il y avait trop de sacrifices là, de votre côté. Consultant et consultant. Ok, allez. Et sur le trimestre en cours, que va-t-il se passer? Qu'est-ce que l'on va pouvoir nous dire? Alors, sur le trimestre en cours, effectivement, là, votre potentiel est en train d'évoluer. Vous êtes en train de grandir, vous êtes en train d'acheminer énormément. Bon, pour certains et certaines, vous avez du mal. Parce que là, on a des personnes qui ont des connexions sensitives très élevées, très évoluées. On a des personnes qui sont énormément dans le ressenti. On a des personnes qui travaillent énormément avec la lumière, entre autres, euh, et qui ont un fort côté empathe. Là, on a des personnes très empathiques et qui sont non voulues de tout ça. Eh bien, on vous dit non, acceptez. C'est une qualité chez vous qu'il ne faut pas éteindre. Euh, Empathique ne veut pas dire naïf. De toute façon, naïf, c'est pas un défaut, j'ai envie de dire, hein. Euh, mais vous allez comprendre. C'est-à-dire que vous allez continuer de donner, mais à juste dose, encore une fois. Donc surtout, n'éteignez pas ce côté en pâte. Ce n'est pas, comment je pourrais vous dire ça? C'est pas un défaut. Ne vous en voulez pas. C'est bien pour ça d'ailleurs que certaines personnes ont abusé de vous, ont profité de vous, de ce côté empathique. Vous étiez tout le temps dans la charité, dans le donner, recevoir. Sauf que là, vous avez donné. Et bien là, vous allez donner et on va vous rendre. J'ai l'impression que je me répète. Voilà, l'être aimé. Là, cette nouvelle personne qui vient dans votre vie, concrètement, elle va vous transformer. Voir votre potentiel va augmenter à côté de cette personne, hein, auprès de cette personne. J'ai envie de tousser, mais je vais me retenir parce que c'est désagréable. Non, je ne vais pas y arriver. Pardon. Ça me gratte la gorge. Je devrais mettre un truc à boire. Ma canette, elle est là-bas, mais j'ai la flemme. Allez. Qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Sur le potentiel exacerbé, bah, lâchez prise, hein. Vous allez lâcher prise. Par contre, sur l'acceptation, alors autant avant sur l'acceptation, c'était quelque chose que vous avez du mal à accepter, vous acceptez tout doucement. Bah là, concrètement, vous allez accepter. Il n'y aura plus de ralentissement. C'est très beau. Félicitations à vous. Et sur l'être aimé, qu'est-ce que l'on va pouvoir nous dire? Ce que j'entends, l'être aimé. On en vient, on y arrive. Oh, grosse avancée karmique, hein. Donc là, vous quittez un lien, mais vous retournez aussi dans un autre. Donc, sauf qu'à la différence, quand l'ancien lien était toxique, c'était pour vous faire travailler, appuyer sur vos blessures de l'âme, concrètement. Et là, concrètement, cette personne arrive après que vous ayez travaillé sur toutes vos blessures de l'âme. J'ai encore envie de tousser, c'est pas possible ça. Ouf, lâchez prise.
lâcher prise parce que vous avez peur de retomber sur le même schéma répétitif. Vous avez peur que cette nouvelle personne vous mente. Vous avez peur que cette nouvelle personne, j'entends, vous enjolive. Mais concrètement, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas tout ça. Parce que cette personne, justement, va augmenter votre potentiel. Ça va être en positif. Là, concrètement, allez, si je peux dire, l'ancienne personne, c'était une personne, allez, qui avait de basses énergies, qui était souvent plus dans sa part sombre que dans sa part de lumière. Bah là, concrètement, vous allez rencontrer une personne euh, qui est dans la lumière, qui est comme vous, qui accepte son côté sombre et sa part de lumière. Bah, on est en train de vous dire ça va faire du changement concrètement. Parce que c'est une personne aussi qui a des capacités sensitives très évoluées. En tout cas, qui ressent énormément les choses. Je sais pas, il y a quelque chose dans le ressenti. On continue. Allez, sur le ralentissement, qu'est-ce que l'on va pouvoir me dire de plus, s'il vous plaît? L'angoisse, les peurs. Voilà. Le fait de retomber sur la même schématique que vous avez eu autrefois, ça va vous stresser, hein. Peut-être que cette personne, au début, va prendre le temps de vous répondre, va prendre le temps de vous connaître. Et bien là, j'ai des énergies féminines, je vois qu'ils sont en train de se dire, ça y est, ça y est, ça y est, regarde, il m'a pris pour un con, pour une conne, ça y est, il me répond plus, ça y est, j'existe plus. On a vite, en fait, on est en train de me dire quand cette énergie ne va pas réagir tout de suite, vous allez vous mettre en stress, vous allez vous mettre en panique, ça y est, les red flags vont sortir, tout va sortir, tout. On vous dit non, calm down, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. On vous a sorti de quelque chose de toxique, c'est pas pour vous remettre dans quelque chose. Après, voilà, vous avez le libre arbitre, vous avez le choix. Là, on est en train de vous proposer quelque chose de stable, quelque chose qui ne sera pas stérile, quelque chose où vous allez pouvoir avancer, évoluer, voir pour certains et certaines, acter. Mais ça peut vous faire peur. On a des énergies féminines qui vont refuser cette relation. Donc, vous voyez comment ça vous parle parce que c'est du général. Mais là, on est sur des énergies féminines qui vont lâcher prise, accepter et se laisser enrôler, j'entends, dans cette nouvelle union. Mais on a des énergies féminines qui vont tellement être en proie à cause de leurs angoisses, de leurs peurs, qu'elles vont refuser. Donc, vous dites, c'est pas grave, c'est reculer pour mieux sauter. Vos guides vont prendre le temps pour que vous puissiez guérir complètement. Et on va vous représenter une même personne beaucoup plus tard dans cette même optique. Et là, peut-être qu'à ce moment-là, l'énergie féminine, vous allez accepter. Bien. Une dernière ligne, on est en train de me dire. Je suis désolée, j'ai reçu un message, je suis en train de le lire en même temps. Ouais. Voilà. Là, vous êtes tombé concrètement sur une personne qui était très toxique, sur une personne qui avait beaucoup de mensonges, peut-être qu'il y avait des masques, peut-être qu'il se mentait, peut-être qu'il y avait une double vie, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une personne qui n'était absolument pas honnête envers vous. Et c'est quelqu'un, une énergie qui parlait derrière votre dos. Comment on dit, une personne qui n'hésitait pas à retourner sa veste, quoi, hein. Et elle l'a fait contre vous, cette personne. Et vous voyez, là, on est en train de vous dire, dans l'année en cours, donc concrètement, il reste quoi, une semaine et demie, hein, vous allez rencontrer cette personne où, pour moi, là, vous êtes en train de converser, hein. Là, je suis en train de... Elle va pas tarder, quoi, hein. On a deux salles, deux ambiances. Donc, dans la première salle où c'est déjà là, donc c'est déjà là, c'est en train de se passer. Et pour ceux et celles que ce n'est pas encore là, peut-être que ça arrivera après les fêtes. Mais je ne pense pas, vu que c'est l'année en cours. Donc, ça va venir. Ça va venir. Là, ça va venir. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que je compte comme jeu pour finir. On va prendre la voix de l'âme. Et ouais, regardez, lien de vie antérieure, hein. Donc là, vous allez vraiment, là, on a des énergies féminines vraiment qui vont avoir des choix à faire sur cette nouvelle être aimée que l'univers vous propose. On va aller voir sur l'oracle de la voix des âmes.
On va sortir les signes astrologiques et puis on va s'arrêter là. Hein. Je me rapproche. Voilà. Et puis on va s'arrêter là, hein, concrètement. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on peut nous dire avec la voix des âmes? Alors, j'aimerais avoir qu'on ait... on va demander plus d'informations. On va demander plus d'informations sur cette personne. Allez, qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît, sur cette nouvelle personne? Ok. Bon. Alors, avec l'éducation à l'envers, concrètement, c'est une personne qui a du mal avec les règles, qui a du mal avec les principes. En gros, c'est une personne qui abdicte, mais pour que cette personne doit abdiquer, il faut vraiment lui montrer par A plus B qu'elle a tort. Sinon, pourtant, c'est une énergie qui aime voler de ses propres ailes. Ok. Qui ne cherchera pas à vous enfermer, donc ne cherchez pas à l'enfermer. On est en train de me dire, vous voyez, c'est une énergie qui est dans la communication, qui est dans l'échange, qui aime bien comprendre. On me dit même si ça fait mal, elle aime bien comprendre cette énergie. Futur. Oula. Vous voyez vraiment comment ça vous parle. Qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? J'en ai 2 qui sont sortis. Bon, on va les prendre, on me dit. C'est une énergie, j'allais dire masculine, mais on me dit non, parce que ça dépend. Ça peut être une énergie masculine, une énergie féminine, mais clairement là, c'est une énergie masculine qui est connectée à son enfant intérieur. Et pourquoi elle est connectée à son enfant intérieur? Parce que c'est une énergie là qui a énormément pleuré, qui a énormément souffert. Donc là, voilà, c'est ce qu'on vous disait là, c'est une énergie qui est à fond dans les ressentis. Hein. Là, il y a quelque chose. Hein. J'ai encore envie de tousser, c'est pas vrai ça? Pardon. Allez, j'ai des cartes à l'envers. Regarde, rapidos, rapidos. Tiki, tiki, non, c'est bon. Allez, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus sur cette énergie, s'il vous plaît? Ah, attention. C'est une énergie qui a du mal à faire confiance. Donc, c'est une énergie qui va vous analyser concrètement et qui ne va pas s'engager comme ça. Et qui peut prendre peur. C'est une énergie assez colérique qui s'emporte, notamment dans les communications. C'est une énergie qui peut être assez sèche, assez dure. On est sur du sentimental. Hein. Et avec l'enfant, vous pouvez, donc avec cette énergie-là, il y a bien une histoire sentimentale future. Vous décidez, vous avez votre libre arbitre. Et comme on disait hier, de cette histoire, il peut en ressortir des naissances. Mais en même temps, c'est une énergie qui aussi va prendre soin de votre enfant intérieur. Et ça veut dire qu'elle va vous aimer inconditionnellement. C'est une énergie avec qui vous aurez énormément d'abondance. J'ai plus de batterie, je me dépêche. C'est une énergie avec qui vous allez avoir énormément d'abondance, mais qui a énormément souffert parce que l'abondance tombe juste en dessous des poids des larmes. Donc attention là. Hein. J'entends là, on est sur 2 âmes blessées au même niveau, mais qui ont le même potentiel. J'en ai une qui est tombée. Voilà, vous voyez, cette énergie va vous apprendre des choses que vous ne connaissez pas. Hein. Et vous allez travailler en effet miroir avec cette énergie. Hein. Et vice-versa, vous allez être l'effet miroir de cette énergie. J'en ai trop, j'en ai trop. Retrouvailles, manque, respect. Voilà. Là, c'est une énergie qui va vous apprendre à poser des limites. Donc, retrouvailles avec vous-même. Après, c'est quoi? Et ça, c'est quelque chose que vous avez énormément de mal à faire jusqu'ici. Donc, le manque. Vos limites, le respect. Là, c'est une énergie qui va vous permettre de vous reconnecter, mais pleinement avec vous-même. Et en vous reconnectant avec vous-même, vous allez pouvoir combler les manques, donc les limites. Pour certains et certaines, on est en train de me dire, c'était ça votre plus grosse
je dirais pas défaut, mais ce qui vous portait à faux, des limites. Donc là, concrètement, c'est une énergie qui va vous apprendre à les poser. Et du coup, ce qui va inculquer le respect pour vous et autour de vous. Ok. Qu'est-ce que l'on peut me dire de plus? On va terminer avec les signes astro. Hein. Qu'est-ce que l'on peut me dire de plus? Deux cartes, s'il vous plaît, merci. Ah bon, non, quand le manque. Hein. Le manque, il n'y a pas. Là, c'est une énergie qui va vous reconnecter avec votre enfant intérieur, qui va vous donner un amour inconditionnel. Et c'est concrètement ce qui vous manquait. La dernière phase. Pour que votre potentiel devienne exacerbé, oui, c'est ça. Pour que votre potentiel, en gros, vous avez déjà travaillé sur votre potentiel, il vous manquait un petit truc pour tout péter. Ça va être le feu d'artifice, je vois la lave, le volcan là. Eh bien, c'est cette énergie-là qui va vous apporter cette petite touche de finalité. Et le calme, c'est une énergie calme qui va vous apporter du calme dans votre vie. Franchement, c'est bien. Donc, je pensais que j'allais être sur un contact des fins, mais pas du tout. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir que j'en fasse. Peut-être demain, je vais voir. Je vais voir. Je prends les signes astrologiques. Je vais ranger mon bazar avant. Et on va sortir les signes astrologiques et puis on va s'arrêter là. Hein. Je suis désolée, je la fais courte, mais vu que j'ai mes petits. Mais ça va, ils sont plus calmes. Ah, j'arrive pas à les attraper, Mazette. Ah, ok. Hop, hop, hop. Et hop. Bon, les signes astro, s'il vous plaît, puis on va s'arrêter là. Hein. Je les ai tous. Regarde, je les ai tous. Oui, je les ai tous. Ah oui, puis je voulais vous donner un conseil d'Isis. On va terminer là-dessus aussi, avec le conseil d'Isis. Donc là, on a les Gémeaux qui sont sortis. Je suis sur les signes astrologiques. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, parce qu'on est venu me le dire hier en privé. Bon, là, je vous sors des signes astrologiques. Bon, si vos signes ne sortent pas, mais que la guidance vous parle quand même, c'est que la guidance vous parle. Hein. C'est pas parce que la guidance vous parle et que les signes astrologiques ne sortent pas, vous vous dites, bon, bah, ça y est, c'est pas pour moi. Les signes astrologiques, c'est vraiment un petit plus. Hein. Vraiment. Je le fais parce qu'il y a certaines personnes qui aiment bien. Donc, c'est un petit plus, quoi. Mais sinon, en soi, si votre signe astrologique ne sort pas, mais que la guidance vous parle quand même, c'est que la guidance était pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme signe? La Vierge, le Verseau. Qu'est-ce que l'on a d'autre comme signe, s'il vous plaît? Le Cancer. On me dit plus que deux. Le Capricorne. Allez, un dernier, s'il vous plaît. Ou pas. J'ai l'impression que ça va tomber. Non. Oui. La Balance. Voilà. Dans les signes astrologiques, du coup, pour cette guidance, nous avons le Gémeaux, la Vierge, le Verseau, le Cancer, le Capricorne et la Balance. Je vais quand même vous sortir une petite carte de l'oracle d'Isis pour le conseil du jour. Et puis, on va s'arrêter là. Allez, quel est le conseil pour la guidance du jour? Magie et rituel. Donc là-dessus, n'hésitez pas à utiliser vos petites pierres, à faire des vœux, à allumer des neuvaines. Euh, N'hésitez pas
à demander à vos ancêtres, à vos croyances en fait, hein, à des êtres de lumière de vous aider. Ils vont vous répondre et vous apporter pardon, de la magie dans vos vies. J'en ai une deuxième qui est tombée, l'esprit d'Isis. Voilà, le triomphe de la déesse. Là, vous avez vos ancêtres, vos guides, qu'importe vos croyances, mais en tout cas, ils sont là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à demander. Demande et tu auras. Voilà, mes amis, qu'est-ce que je pouvais vous dire pour la guidance du jour? Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un excellent week-end et peut-être un lundi. Oui, parce que les enfants seront à la ribambelle. Donc, si j'ai le temps aussi, pour le coup, je vous dis à lundi. Prenez bien soin de vous. Merci encore pour vos commentaires, vos partages, vos likes. Passez un très bon week-end et à très vite.